Avez-vous déjà aidé quelqu'un pour découvrir ensuite que votre bonne volonté a été exploitée ou non appréciée? Vous êtes-vous déjà demandé s'il y a des personnes à qui il vaudrait mieux ne pas tendre la main? Aujourd'hui, nous explorerons 8 types d'individus que, selon la philosophie bouddhiste, il vaut mieux éviter d'aider. Préparez-vous à découvrir comment cette sagesse ancienne peut améliorer non seulement vos relations, mais aussi votre paix intérieure. Avant de commencer, il est important que vous regardiez cette vidéo jusqu'à la fin, car vous découvrirez exactement comment identifier et gérer ces personnes pour protéger votre bien-être. Assurez-vous de vous abonner à Perles de Sagesse pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur la croissance personnelle et spirituelle. Maintenant, commençons. Le narcissique absorbant. Les narcissiques sont des individus qui ont tendance à se voir comme le centre de l'univers et s'attendent souvent à ce que les autres les traitent en conséquence. Ils ont un besoin fort d'admiration et d'approbation constant, ce qui peut entraîner une demande continue d'attention et d'affirmation. Cela peut être épuisant pour ceux qui les entourent, car leurs exigences sont souvent disproportionnées par rapport aux dynamiques normales d'une relation saine. Lorsque vous interagissez avec un narcissique, il est crucial d'établir des limites claires dès le début. Communiquez ouvertement sur les comportements que vous trouvez acceptables et ceux que vous ne trouvez pas, et tenez-vous-en à ces normes. Par exemple, vous pourriez décider de ne pas répondre aux messages ou aux appels que vous considérez comme excessifs ou de refuser de participer à des conversations qui tournent uniquement autour de leurs besoins. En maintenant ces limites, vous protégez votre énergie émotionnelle et évitez d'être complètement absorbé par leurs exigences. De plus, évitez de nourrir leurs besoins incessants d'attention et d'approbation. Ne louez pas les comportements égocentriques ou manipulatoires et ne vous engagez pas dans des dynamiques qui renforcent leur sentiment de supériorité. Offrez des retours constructifs lorsque c'est approprié et éloignez-vous des interactions unilatérales. Ainsi, vous pouvez aider à créer une relation plus équilibrée en protégeant votre énergie et en incitant potentiellement le narcissique à réfléchir sur ses habitudes. L'ingrate chronique. Les ingrates chroniques sont des individus qui, malgré une aide et un soutien constant de la part des autres, semblent incapables ou peu disposés à montrer de la gratitude. Ce comportement peut se manifester de diverses manières, de l'absence d'un simple « merci » à un manque de reconnaissance des efforts des autres, en passant par l'attente d'une aide supplémentaire sans apprécier ce qui a déjà été fait pour eux. Lorsque vous interagissez avec des ingrates chroniques, il est essentiel de prêter attention aux signes indiquant que vos efforts ne sont pas correctement valorisés. Une fois que vous avez identifié un schéma d'ingratitude, il peut être sage de considérer la réduction ou même la fin de votre engagement envers cette personne. Dans les situations extrêmes, où il n'y a aucun signe d'amélioration, il peut être nécessaire de cesser complètement l'aide. Réduire votre aide ne vous libère pas seulement d'un engagement unilatéral, mais peut également envoyer un message fort. Votre assistance ne peut pas être considérée comme acquise. Le maître manipulateur. Ce type de personne est particulièrement habile à utiliser la tromperie et les flatteries pour obtenir ce qu'il veut. Les manipulateurs astucieux peuvent sembler extrêmement gentils au début, mais leur gentillesse est souvent une tactique calculée pour abaisser vos défenses. Pour vous protéger de tels individus, il est crucial d'adopter une attitude de vigilance et de maintenir une écoute active. Faites attention non seulement à ce qu'ils disent, mais aussi à la manière dont ils se comportent au fil du temps. Pour démasquer les tentatives de manipulation, posez des questions approfondies et demandez des clarifications lorsque cela est nécessaire. Cela peut les obliger à révéler leurs véritables intentions. Évaluez soigneusement la situation avant de vous engager à offrir votre aide et ne laissez pas la pression émotionnelle influencer votre décision. Le parasite énergétique. Ce type de personne semble avoir une incroyable capacité à drainer l'énergie des autres sans jamais la restituer. Ils exigent une attention constante,
font des demandes disproportionnées ou s'appuient émotionnellement sur vous, vous laissant mentalement et physiquement épuisé. Pour gérer efficacement les relations avec les parasites énergétiques, il est crucial d'établir et de maintenir des limites fermes. Limitez le temps passé avec ces individus et n'hésitez pas à dire non lorsque leurs demandes deviennent excessives. Entourez-vous de personnes qui contribuent positivement à votre vie afin que vos relations soient équilibrées et vous permettent de vous sentir valorisé. Le critique destructeur. Le critique destructeur se concentre exclusivement sur les aspects négatifs, offrant des critiques qui sont souvent exagérées et non constructives. Cette approche peut endommager gravement votre estime de soi et votre sens de la valeur. Pour vous protéger, ne laissez pas leurs paroles vous affecter et recherchez des retours d'informations auprès de personnes honnêtes et bienveillantes. Entourez-vous d'individus qui vous aident à construire une vision équilibrée de vos capacités afin que vous restiez motivé et concentré sur vos objectifs malgré la négativité. L'opportuniste chronique. Les opportunistes profitent des situations et des personnes pour leurs propres bénéfices, souvent au détriment des autres. Ce comportement peut éroder la confiance et créer un environnement compétitif. Pour gérer les relations avec des personnes opportunistes, établissez des attentes et des limites claires dès le début. Procédez avec prudence lorsque vous partagez des ressources et maintenez des relations basées sur le respect mutuel. Le mentalité de victime. Les personnes avec une mentalité de victime tendent à se voir comme des victimes des circonstances, ce qui les empêche souvent de prendre des mesures proactives. Encouragez ces individus à prendre des initiatives et à être responsables de leurs actions. Si votre énergie s'épuise, n'hésitez pas à reconsidérer la relation. Le pessimiste incorrigible. Ces individus se concentrent sur les aspects négatifs, anticipant uniquement le pire. Pour contrer le pessimisme, offrez une perspective plus optimiste et réaliste. Fixer des limites claires sur le temps passé dans ces interactions peut vous aider à maintenir votre sérénité. Si vous avez déjà offert de l'aide à l'un de ces individus, partagez votre expérience dans les commentaires. La manière dont vous choisissez d'offrir votre soutien peut avoir un impact significatif sur votre santé mentale et votre bien-être général. Rappelez-vous, votre capacité à rester positif face à la négativité peut transformer non seulement votre environnement, mais aussi les personnes qui vous entourent.